Alors tout d'abord, merci beaucoup Yannick pour ton commentaire. Effectivement, tu as raison sur un point, il y a bien eu 6 générations de bourreaux dans la famille Samson. En fait, moi je parlais surtout des bourreaux qui étaient sous, on va dire, le régime de la guillotine. C'était le sujet de la vidéo, l'histoire de la guillotine en France. Et je disais qu'il y avait 4 générations de bourreaux de la famille Samson qui avaient donc mené la guillotine de père en fils. Au total, il y en a eu 6. Et petit mea culpa, cela dit, parce que du coup, je me suis replongée dedans. Et en fait, j'ai dit une bêtise. Je vous ai dit 4 générations sous la guillotine et c'était que 3, finalement. On a eu Charles-Henri qui a été le premier bourreau sous la guillotine. Ensuite, on a eu Henri. Et enfin, on a eu Henri Clément. Et tu as souligné un point. Henri Clément, c'était donc le dernier bourreau de la famille qui a utilisé la guillotine. Et effectivement, il a eu une fin de carrière un petit peu particulière puisque il était criblé de dettes de jeu, et que pour faire patienter à un moment donné un créancier, il avait mis la guillotine en gage chez lui. Et le jour où il y a eu une exécution programmée, il s'est retrouvé bien embêté parce que son créancier ne voulait pas lui rendre la guillotine, et il a dû prévenir l'administration qu'il avait fait une petite bêtise et que la guillotine était gagée. L'administration a dû régler ses dettes pour pouvoir récupérer l'outil et procéder à l'exécution. L'exécution a bien été faite par Henri Clément, sa dernière, puisque derrière, il a été congédié, il a été viré, clairement. L'histoire nous raconte quand même que ça a peut-être été utilisé comme un prétexte, cette histoire de dette. Mais en fait, ils étaient un peu embêtés parce que Henri Clément était a priori homosexuel, et à l'époque, ça passait pas trop bien. Donc on était peut-être quand même dans un prétexte bien pratique. Voilà, merci encore pour ton commentaire.